Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée aux principaux magazines de prépublication japonaises sur YouTube. Et au programme, l'interview complète de Koei Horikoshi concernant la fin de My Hero Academia, ainsi que le reste de l'actu du Weekly Shonen Jump et du Shonen Magazine. Afin d'optimiser l'émission cette semaine, pas de news sur le Shonen Sunday, mais bref, en tout cas, je vous parle de tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous voulez soutenir l'émission, la meilleure chose à faire c'est de lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça m'apporte un grand soutien ici on parle d'actu manga. Et comme toujours, je vous rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. On entame donc l'émission avec l'actu manga qui concerne le Shonen Jump. Pour l'instant, comme c'est le Golden Week au Japon, pas de news du prochain numéro du magazine. Donc pour commencer, parlons de l'interview de Koei Horikoshi, paru dans le dernier numéro du Jump Giga. Intitulé My Hero Academia Road to the Final, cette longue interview a dévoilé plusieurs éléments quant au final du manga. Spécialement pour vous, je vous ai traduit l'intégralité de l'interview en français. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous retranscrire le plus fidèlement possible cet échange. En revanche, je tiens vraiment à vous avertir que cette interview contient quelques spoilers, donc attention si vous n'êtes pas à jour. Perso, je suis pas du tout à jour dans la publication japonaise, mais j'estime perso qu'il n'y a pas eu de spoilers majeurs, mais je préfère quand même vous prévenir, parce qu'on a tous des degrés différents de sensibilité par rapport aux spoilers. Bref, on est parti pour l'interview. Et pendant l'interview, je ferai tout simplement les questions et les réponses. Première question, quels personnages ont un rôle très important dans cet acte final? Les personnages les plus importants seront... Je suppose que révéler ça sera un peu du spoiler. Disons simplement que Hawk et Oshako auront un rôle étonnant et important et deviendront une lueur d'espoir pour les lecteurs. Le personnage de Shoji va continuer de faire de son mieux. Shinso et Monoa pourront également faire des choses importantes. Je prépare également une scène épique pour Zero et les actions de plusieurs personnages convergeront vers une seule et même action. Alors peut-être que la meilleure chose à dire, c'est de garder un œil sur chacun d'entre eux. Question suivante, les flashbacks de certains personnages étaient vraiment intense. Qu'aviez-vous en tête lorsque vous les avez dessinés? Pour le passé de Hawk et de la famille Todoroki, j'ai essayé de reproduire le sentiment présent dans les œuvres de Sion Sono en tant que réalisateur, sans prétendre atteindre ce niveau de qualité bien sûr. Quand je me fixe un objectif à l'esprit, je commence par me demander comment pourrais-je faire pour en arriver exactement là. Ensuite à ce moment-là, je me mets dans l'ambiance et je commence à dessiner sans interruption. Si je ne planifiais pas l'histoire comme il faut, je continuerais à dessiner des histoires tristes les unes après les autres et je serais de mauvaise humeur. Alors c'est une habitude que j'essaye vraiment de garder afin de préserver ma santé mentale. Question suivante, ce dessin là de l'exposition est-il lié à l'histoire principale? Alors c'est principalement artistique donc je ne peux pas dire il y aura exactement cette scène comme ça. Cependant j'ai dessiné cette scène en gardant à l'esprit comment leur relation se développerait si je l'explorais plus en profondeur. Donc ce dessin n'est pas totalement sans rapport non plus. La question suivante, est-ce que ce début d'acte final est quelque chose que vous avez prévu depuis longtemps? Je l'avais vaguement prévu mais j'ai commencé à réfléchir à ses spécificités et ses détails à partir du volume 21 dans le combat opposant Endeavor à High End. Dans les chapitres les plus récents, quelle scène avez-vous pris le plus de plaisir à dessiner? Certainement le visage de Endeavor, lorsque les révélations de Dabi l'ont forcé à concilier à la fois son devoir de héros et son devoir de père, donc la partie où il ressemblait à un vieil homme. Je pense avoir fait du bon travail. La rédaction a commencé à rire dès qu'ils ont lu le manuscrit, et bien je suppose que c'était la réaction attendue, il est soudainement devenu un vieil homme. Et quel est le personnage que vous prenez le plus de plaisir à dessiner? Tsunagu Akamada alias Best Jeanist. Depuis son retour, il est toujours très drôle. Avez-vous déjà décidé de la fin? Oui, je l'ai décidé. Le chemin pour y arriver a été plus long que ce que j'avais prévu initialement, mais les principaux éléments que j'ai décidés avant de commencer la série n'ont pas changé. Et maintenant que nous avons atteint l'acte final, montrez-nous votre enthousiasme. Je vais m'assurer de continuer à écrire une histoire qui plaira au lecteur et je ferai de mon mieux. Et Deku fera de son mieux également. On compte sur vous. Voilà donc pour cette sympathique interview de Koei Horikoshi, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. D'ailleurs, le dernier numéro du Jump Giga nous a offert une magnifique couverture à l'effigie de Shoto Todoroki, mais également une couverture alternative pour le 30e volume de My Hero Academia. Dans le reste de l'actu, le manga Kimetsu no Yaiba Demon Slayer a remporté le prix spécial de la 25e édition du prestigieux prix Osamu Tezuka. Le manga a été sélectionné pour ce prix car le manga a réussi à devenir un véritable phénomène de société au Japon. Le manga Mashle a désormais 1,4 million de copies en circulation
circulation pour ses 6 premiers tomes au Japon. Le manga The Promised Neverland quant à lui a dépassé les 32 millions de copies en circulation à travers le monde. Et on a appris cette semaine que le manga Phantom Sœur va être licencié en Allemagne. Au Japon, le manga a désormais 150 000 copies en circulation. Et enfin, le manga Kaiju No. 8 et son tout premier volume a bénéficié de pas moins de 6 vagues de réimpression. Le premier tome du manga de Naoya Matsumoto a désormais pas moins de 900 000 copies en circulation, copies numériques incluses. On enchaîne avec l'actualité du Shonen Magazine. Le Shonen Magazine numéro 24 aura pour couverture numérique et pour lead color la toute nouvelle série événement de Tatsuya Shihara, Lovelock of Majestic War. Le premier chapitre du manga fera 72 pages au total et il s'agira d'un tout nouveau manga super-héroïque impliquant deux frères au destin différents. Le manga Love or Magic recevra des pages couleurs au prochain numéro, en plus d'avoir le droit à 2 chapitres simultanément dans le même numéro. Et enfin, le manga Goddess Terrace Café obtiendra lui aussi des pages couleurs. Le manga Tokyo Revengers a désormais une page spécialement dédiée à la série sur le site internet du Weekly Shonen Magazine. D'ailleurs, Tokyo Revengers va avoir le droit à un chapitre spécial au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine. Et enfin, il faut savoir que tous les volumes de Tokyo Revengers ont été réimprimés au Japon. Autre gros sujet d'actu cette semaine, le manga Shine, Runaway Day Warate de son nom original, de Kotoba Inoya, se conclura avec son 22e volume. Il reste donc encore 8 chapitres au manga avant de tirer sa révérence. Le manga Blue Lock atteint la barre des 4 millions de copies en circulation au Japon. Et enfin, toujours concernant Blue Lock, une exposition Blue Lock aura lieu entre le 15 mai et le 6 juin 2021 à la Tower Records de Shibuya au Japon. À cette occasion, plus de 100 dessins originaux du manga seront exposés. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette émission spéciale. J'espère encore une fois que ça vous a plu. L'émission est un peu plus légère que d'habitude, mais il y a quand même des beaux sujets d'actualité cette semaine. L'actu est plutôt calme tout simplement parce qu'en ce moment c'est le Golden Week au Japon, donc à savoir une succession de jours fériés. Mais les choses rentreront dans l'ordre à partir de la semaine prochaine. En tout cas, vous comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'actu de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? L'espace commentaire est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.